Bonjour et merci d'être fidèle à Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des dirigeants d'entreprises régionales cotées. Un rendez-vous hebdomadaire à retrouver sur liondecideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir cette semaine, Clasquin qui est entré en négociation exclusive avec l'armateur italo-suisse géant MSC en vue de la cession des actions détenues par Yves Revol et son holding, soit 42% du capital, spécialisé dans l'ingénierie de transport aérien et maritime et la logistique overseas. Clasquin, racheté en 1982 par Yves Revol, est devenue une belle ETI française avec 1600 collaborateurs, une présence dans 25 pays et 85 bureaux au total. L'offre initiale de MSC valorise Clasquin à 325 millions d'euros pour 100% du capital. L'offre ferme de MSC devrait être présentée d'ici au printemps 2024 et sera suivie d'une OPA pour toutes les actions en bourse, soit 44,5% du capital de l'entreprise lyonnaise. En bourse, justement, Clasquin s'est envolé à 122 euros l'action, bondit donc de 104% par rapport au 1er janvier, plus 114% en un an et plus 281% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Jean Ferrier, directeur général adjoint d'ABO. Bonjour. Bonjour. ABO, un des leaders mondiaux des équipements de sport et de loisirs, une entreprise créée à Besançon, mais présente sur toute la région et notamment à Lyon. Tout à fait, depuis quelques années déjà. Alors, vous intervenez, on va dire, sur 3 marchés principalement. Oui, nous sommes présents sur 3 marchés. La première division, c'est la division sport, avec des équipements de gymnastique et des marques leaders mondiaux comme Gymnova et Spieth. Également les sports collectifs avec la marque Schelde dans le basketball. Et puis ensuite, nous avons une division qui est dans le sportainment et escalade, qui fait donc des murs d'escalade, des parcs de trampoline. La marque EP qui a créé le mur artificiel d'escalade il y a plus de 30 ans déjà. Et enfin, la dernière division, qui est à peu près 20% de notre activité, qui est la division historique qui fait des aménagements de vestiaires. Voilà, et une activité fortement tournée vers l'international, on peut le dire. Oui, à peu près 3/4 de notre chiffre d'affaires fait à l'étranger. Voilà, alors vous venez de publier votre chiffre d'affaires semestriel au 30 septembre, correspondant au premier semestre de l'exercice 2023-2024 en ce qui vous concerne, croissance de plus 5,3% malgré un contexte international, on va dire, compliqué. Oui, le contexte, faut toujours le rappeler quand même. On est exposé sur beaucoup de marchés à l'influence quand même de la croissance économique. Elle est repartie, elle est plutôt faible aujourd'hui. Également des marchés, des taux d'intérêt assez élevés et qui perturbent certains de nos marchés, en particulier le marché nord-américain. Et puis enfin, une pression toujours sur le marché du travail. Donc, difficulté parfois pour trouver les talents et les bonnes ressources au bon endroit. Voilà, alors quand on dit plus 5,3%, ça fait un chiffre d'affaires de précisément. 123,5 millions d'euros. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on sort la contre-performance sur le marché nord-américain, on a plutôt une progression très Alors intéressante justement, j'allais dire sur le détail par marché, par zone géographique, ce chiffre d'affaires. Donc la division sport progresse très fortement, plus de 10% sur la période. Elle est tirée par la croissance en Europe et en Amérique du Nord. On a eu un très beau contrat l'année dernière avec la Fédération américaine de gymnastique, donc qui pousse sur ce territoire. La division escalade et sportainment souffre un peu aux États-Unis, donc c'est là où les taux d'intérêt perturbent le marché parce que les investisseurs ne peuvent pas investir, donc les projets sont reportés, prennent plus de temps que prévu, donc on est impacté. Par contre, la partie mur d'escalade, la partie historique progresse très fortement, en particulier en Europe et à l'approche des Jeux Olympiques également. Et enfin, la division vestiaire continue de progresser de manière très positive sur la période. Voilà, alors votre PDG, Olivier Estève, en commentant ces chiffres, dit croissance et maîtrise des équilibres financiers. Oui, ça reste un point clé de notre croissance. D'abord, la croissance elle n'était que de 3% premier trimestre, elle s'est accélérée au deuxième trimestre et aujourd'hui, on perçoit une accélération encore sur le reste de l'exercice. Donc, c'est plutôt bon signe. Voilà, avec un taux de marge brute qui est en hausse de 2 points à plus de 61% et un taux de marge d'EBITDA qui a 2 chiffres, un peu plus de 11%. 11,1%, donc un peu inférieur à l'année dernière, impacté par les effets sur le marché nord-américain, mais globalement, on est plutôt satisfait quand même de la performance aujourd'hui. Nos taux de marge, comme vous l'indiquez, sont maîtrisés à 65,1%. Aujourd'hui, on est arrivé au bout de ces tensions sur les matières premières. On sent une baisse
une tendance baissière en tout cas sur les coûts, et donc on reste sur une maîtrise de nos marges qui est très importante. Voilà. Et au global, vous parlez d'une structure financière sous contrôle. Oui, alors le 30 septembre est toujours le moment, le pic en matière de dette nette et de besoins en fonds de roulement. Donc ça, c'est habituel pour l'entreprise, mais le second semestre sera un semestre générateur de cash flow, et donc on atteindra nos objectifs en fin de période. Hmm. Quelques précisions peut-être sur votre démarche ESG, hein, on en parle beaucoup, et tout ce que vous mettez en place concernant le cycle de vie produit. Oui, c'est vrai, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, c'est un sujet sur lequel on a investi pas mal depuis plusieurs années déjà, et on est en train d'arriver maintenant sur des phases où on maîtrise vraiment un certain nombre de domaines. On a trois domaines globalement, trois piliers qu'on a définis. Un pilier qui concerne la promotion de l'activité physique pour le plus grand nombre possible, avec beaucoup de nouveautés dans ce domaine, en particulier des nouveaux sports qui arrivent comme le parcours ou le basket en 3-3 qui permettent d'attirer de plus en plus de population, de pratiques sportives. Le deuxième pilier dont vous parlez, c'est le pilier environnemental, qui est celui qui vise à réduire l'empreinte carbone du groupe. On est un groupe industriel et en même temps, on a une très faible empreinte écologique aujourd'hui. Nous avons des industries peu polluantes. Il n'empêche, nous souhaitons quand même nous améliorer. On a fait ce qu'on indique, ce qui s'appelle des ACV, analyse de cycle de vie. C'est finalement mieux comprendre l'empreinte écologique d'un produit et de le maîtriser pour améliorer son empreinte. C'est aussi quelque chose, on a appris un certain nombre d'éléments, et on instruit également nos marchés, nos clients, pour qu'ils soient conscients quand ils font le choix d'un produit sur les impacts écologiques. Hmm. On l'a fait sur, Et ce sont par des exemple, produits qui pourront être recyclés en fin de vie. ça, c'est une question. C'est aussi la question de savoir d'où vient la matière. Est-ce qu'il y a un coût lié à son extraction? Et donc, depuis le début de la vie du produit, depuis l'extraction des matières jusqu'à la fin de vie du produit, on a potentiellement un impact à jouer pour améliorer l'empreinte carbone. Voilà. Alors, si on s'intéresse maintenant à la suite de votre exercice, hein, sur le second semestre, hein, on peut dire déjà que les carnets de commandes sont bien orientés, hein, croissance d'un peu plus de 8%. Voilà, donc un carnet, une prise de commande qui est supérieure à la croissance, ce qui veut dire on va certainement confirmer l'accélération sur le second semestre. La plupart des indicateurs sont au beau fixe. Là, nous sommes en train de corriger ce qui se passe sur le marché nord-américain. Donc oui, là, les perspectives sont bonnes. Voilà. Et puis, alors, l'année civile 2024, hein, sera celle des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de Paris, avec trois sports, hein, sur lesquels vous allez être particulièrement en première ligne, la gymnastique, le basket et l'escalade, dont vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est une année de pré-olympique, mais qui est en effervescence pour nous. C'est vrai on est prêt. Les équipements seront produits avec the look of the game, comme on dit, spécifique pour les Jeux. Et donc ça, l'activité de fin d'exercice pour nous va être l'ultime préparation de cette étape. Et, aujourd'hui, c'est vrai que le marché commence à être tiré déjà par ces perspectives-là, et ça va être un événement exceptionnel à Paris, comme chaque fois que ça se produit. Et celui-là sera en particulier important pour ABO. Puisqu'il est chez nous, effectivement. Voilà, si on jette un œil à votre parcours en bourse, hein, vous cotez au moment où on enregistre cette émission 14,30 €, un repli de près de 23% par rapport au 1er janvier, de 26% en un an, 52% sur 5 ans. Mais avec tout ce que vous nous annoncez, donc on peut espérer que la bourse vous reconnaisse un peu mieux. Bah, écoutez, on attend. Nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, on se développe de la meilleure manière qui soit, de manière à la fois dynamique et avec des bons ratios de profitabilité. On pense que ça reviendra. La bourse saura reconnaître ça à un moment ou à un On autre. va rappeler la part qui est en bourse, hein, le flottant pour... Le flottant, il est relativement faible, peut-être un peu trop faible, l'ordre de 15%. voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean Ferrier, d'être venu sur ce plateau. Plus d'informations sur ABO et toutes les valeurs régionales cotées, hein, sur le site live.renex.com. Très bon week-end et à la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir.